Cette vidéo elle est quasiment improvisée, j'ai décidé de la tourner ce matin. J'ai vu le 22.2 de Tia Toomey qui a fait le meilleur temps du monde. Elle est 5 fois championne du monde, la fille est exceptionnelle. Mais sa vidéo de 22.2 m'a beaucoup gêné et j'ai envie qu'on en parle. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit hyper clair. 1. Tia Toomey est une championne extraordinaire. La fille est juste une machine. Elle a gagné 5 fois les Games, elle a été 2 fois deuxième. Donc ça veut dire que sur 7 ans, elle a été 7 fois dans les 2 premières places. C'est juste un truc de malade et elle est clairement favorite encore cette année. Elle a fait les Jeux Olympiques en haltérophilie et elle a failli se qualifier, elle a qualifié son équipe mais elle n'ira pas aux Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh. C'est un truc de dingue. Dans cette vidéo, je n'ai aucunement envie d'enlever quoi que ce soit à Tia Toomey. Et d'ailleurs, je vais vous soumettre une phrase que j'aime beaucoup. Il faut être très tolérant avec les gens et intransigeant avec les idées. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Tia Toomey, je vais vous parler d'une idée. S'il y a des règles dans une compétition pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas au meilleur du monde de nous montrer l'exemple? Et s'ils ne le font pas, est-ce que ce n'est pas à celui qui gère la compétition de nous rappeler que quand on ne respecte pas les règles, ça ne va pas. Je vous le dis, j'ai été sincèrement choqué quand j'ai vu la vidéo. J'ai vu le temps de Tia Toomey et je me suis dit « Waouh, c'est juste normal. C'est une tueuse, son temps est incroyable, mais c'est normal qu'elle domine. Elle est vraiment beaucoup plus forte en général que les autres. Elle a survolé toutes les dernières années de compétition. » Mais quand j'ai vu la vidéo, le contenu, je me suis dit oh. Ça par contre, c'est pas normal. Autre disclaimer que je veux faire avant de vous montrer les images et de vous expliquer pourquoi j'ai été très choqué, c'est que ce n'est pas sur la technique que je vais parler. Parce qu'à son niveau, faire des burpees facing the bar et des deadlifts à 70 kg, c'est juste une blague, ça va tout seul. Elle peut se permettre d'avoir une technique pas terrible, elle se fera pas mal, il n'y a aucun problème. J'étais pas du tout inquiet pour elle et honnêtement, ceux qui n'ont toujours pas compris que ce n'était pas l'exemple à suivre en technique quand ils essayent de faire un max de vitesse ou un max de charge, eh bien il faut aller revoir votre copie. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur la blessure de Willy George. Je comprends très bien qu'à un moment donné, on se mette en danger ou, dans son cas, même pas, pour une performance, particulièrement quand c'est notre job. J'ai plus de mal quand c'est pour battre son copain dans un WOD le dimanche après-midi, mais ça, c'est un autre débat. Mais quand on nous impose des règles, quand il est écrit noir sur blanc sur crossfit.com quoi faire dans une compétition et que la championne du monde ne respecte pas ça, qu'elle le publie sur YouTube et que tout le monde l'applaudit, je me dis, il y a un problème. C'est pas juste en fait. Je veux dire, on se prend la tête à mettre notre petite ligne, à mettre notre barre bien au milieu, à respecter les standards. Moi, j'ai touché la barre lors d'un burpee parce que j'ai pas sauté assez haut avec le pied, je me suis mis de no reps, etc., etc. Je suis pas en train de dire que je suis exemplaire et je suis personne en CrossFit par rapport à Tia Toomey, d'accord? C'est pas du tout ça que je dis. J'explique juste que justement, moi, je suis personne et je joue le jeu des standards. Alors, est-ce que ces personnes-là qui nous servent d'exemple ne devraient pas être encore plus exemplaires ou alors rappelées à l'ordre par CrossFit quand ça pose problème? Bon, vous attendez ça depuis un moment donné, donc je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé. La première chose, c'est ce genre de burpees. La règle, c'était d'avoir la ligne qui coupe la barre en deux et de mettre systématiquement une main de chaque côté de la ligne et un pied de chaque côté de la ligne. Là, par exemple, elle n'y est pas du tout. Autre règle, on avait demandé d'avoir les 2 pieds et les 2 mains à l'intérieur de la largeur des plaques. Là, elle n'y est pas non plus. Après, on va parler des deadlifts qui m'ont aussi particulièrement choqué. Mais une petite parenthèse sur la caméra. L'angle qui est là, j'imagine que ce n'est pas l'angle officiel. Regardez le plan que CrossFit.com a fait. Il est très clair qu'on doit filmer plus ou moins à 45 degrés. Là, la caméra est pile en face. Alors, je me dis que c'est celle de YouTube et qu'ils ont mis une autre pour les Games. Ça, je ne sais pas, donc je ne veux pas le dire. Mais clairement, cet angle-là ne permet pas, par exemple, de voir si ces deadlifts sont reps en haut ou pas. Mais ce que cet angle-là nous a très bien permis de voir, c'est que ces deadlifts, elles touchaient une tête puis l'autre au sol. Et si ça touche une tête puis l'autre et que les 2 têtes touchent en même temps, pas de problème. La règle, c'est la barre doit démarrer au sol à chaque fois. Mais si je fais des deadlifts comme ça, regardez, je vais vous le montrer au ralenti. Je touche une tête, puis l'autre, et je monte. Est-ce qu'à un moment donné, ma barre est au sol? Non, clairement, il y a un moment donné où elle lévite d'un côté ou de l'autre. Et je sais pas vous, mais moi, quand je démarre mon deadlift, la barre, elle est au sol, par terre. Les 2 plates sont par terre. Donc, si je fais du touch and go, 1 and 2 comme ça, clairement, il y a des reps, pas toutes, peut-être pas, il y a des reps où les 2 têtes vont toucher
une après l'autre et puis à un moment donné être ensemble au sol, mais il y a aussi des reps où ce ne sera pas le cas et donc ces reps-là ne devraient pas être validés. Donc quand on totalise sur la même vidéo les burpees où on ne respecte pas la ligne, les burpees où on ne respecte pas le pied dans la largeur des plaques et les deadlifts où on fait du 1 and 2 et où les deux plaques ne touchent pas le sol en même temps, ça fait quand même beaucoup, non? Et je le redis parce que je sais que ça va m'être reproché, donc je veux le dire plusieurs fois dans la vidéo, ça n'enlève rien à la performance de Tia Toomey. Je pense que c'est une machine de guerre. Elle s'entraîne super bien avec une régularité qui est impressionnante et qui est inspirante. Et ce n'est pas à elle que je m'attaque, il faut le comprendre, c'est à l'idée. Je n'ai rien contre elle, au contraire, moi je l'admire énormément. C'est pas du tout ça le débat. Mais sur le principe, on a un problème. On ne peut pas avoir cette vidéo sur YouTube et que CrossFit dise rien. Ça, c'est juste pas possible. Parce qu'alors, ici, on est à la veille du 22.3 et moi je me dis, bah ok, si je fais des demi-reps en squat, somme toute, c'est pas trop grave. Sauf que ce que j'essaye de faire passer comme message dans mes vidéos depuis des années et ici dans mes box, c'est toujours respecter le jeu des standards quand vous faites une compète. En temps normal, faites attention à votre corps avant tout, respectez votre profondeur dans le squat, votre amplitude dans les épaules dans le snatch, respectez votre corps. Toujours. Mais quand vous faites une compète, jouez le jeu parce que ça va vous permettre d'apprendre des choses, parce que ça va vous permettre de voir où vous êtes vraiment bon ou vraiment pas bon. Je veux dire, si je ne respecte pas le standard du squat par exemple, moi j'ai des difficultés à faire des longues séries de thrusters. C'est vraiment quelque chose qui reste dur pour moi même si je progresse. Mais si je fais des demi-reps, vous savez quoi? Ça va aller tout seul. Et je vais comparer ça d'une année à l'autre et je vais me dire « Waouh, je suis beaucoup plus fit cette année ». Non, j'ai juste triché par rapport à mes propres standards de l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a des règles. D'une part, pour nous permettre d'avoir un test de fitness à nous, de tester mon fitness, le vôtre, celui de votre voisin, de votre pote d'entraînement, on s'en fout. C'est à ça que ça sert les standards et pouvoir voir d'année en année où on va. Et puis ça sert également à départager les meilleurs du monde pour ceux qui veulent aller aux Games. Et franchement, si moi je voulais me qualifier comme femme et que je voyais cette perf, j'aurais envie de pleurer, je serais dégoûté. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en backstage, donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles, peut-être qu'elle a dû refaire le WOD, peut-être qu'elle a une autre vidéo, j'en sais rien. Mais au moment où je la tourne, c'est cette vidéo-là qui fait partie du buzz de Tia Toomey a fait le meilleur temps du monde et c'est cette vidéo qui est sur sa chaîne YouTube. Donc moi, je me base là-dessus. Aujourd'hui, on est le mercredi 9 mars et c'est cette image que j'ai. Ce sera peut-être rectifié d'ici là. Mais en tout cas, ça m'a profondément choqué et je voulais juste vous passer ce message de 1. Prenez pas ça comme exemple, ni pour la technique, mais ça vous le saviez déjà, mais encore moins, mais pas non plus pour les standards. C'est pas comme ça qu'on devrait faire notre WOD. Ce genre de rep, c'est quelque chose que vous ne devriez pas accepter pour vous-même. Montez vos standards au niveau de votre test, de votre progression. Mettez vos standards du respect justement des standards CrossFit très élevés parce que ça vous donne un point de repère en 2020, 2021, 2022 pour les années qui viennent. Et vous pourrez voir si vous vous évoluez ou pas. C'est à ça que ça sert, les Open, en plus de se régaler avec les copains. Est-ce que vous aussi, ça vous a choqué? Parce que j'ai posé la question dans mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart et franchement, j'ai eu des réactions très particulières. Il y en a certains qui étaient scandalisés, il y en a certains qui ont dit « Ouais, mais sa technique, on s'en fout ». Il y en a qui ont dit « Ouais, mais c'est la meilleure du monde, elle fait ce qu'elle veut ». J'ai eu des réactions très, très différentes. Et du coup, j'ai envie de connaître la vôtre. Vous pouvez me la dire en commentaire. Est-ce que vous aussi, ça vous a choqué ou est-ce que vous trouvez ça plutôt normal? Ou est-ce que juste ça vous passe un petit peu au-dessus? Et franchement, je le respecte. Moi, j'avais juste envie de passer ce message parce que je trouve que quand on est dans une compétition, on joue les règles et je l'ai dit et je le redis, d'abord pour soi. Du coup, cette vidéo n'était pas prévue, mais il y aura quand même celle de demain où on va parler du 22.3 et à mon avis un 22.4, j'imagine, parce que ça risque d'être assez fun d'avoir un combo super cardio, super intense et difficile musculaire avec probablement un petit peu de force à un moment donné. En tout cas, j'espère qu'il y aura ça parce que ça va vraiment départager les niveaux et ce sera fun de compléter ce qui a déjà eu lieu dans le 22.1 et le 22.2. Je vous retrouve donc demain pour une vidéo hyper complète avec les standards. On va jouer le jeu et puis pour profiter du dernier week-end d'Open, jusque-là, je me régale avec vous dans les commentaires et dans mes box aussi. Je vous souhaite un très bon 22.3. Prenez soin de vous, entraînez-vous dur intelligemment et respectons les standards, n'est-ce pas? Peace!